Salut les gars, dans cette vidéo, je vais tester tous les produits dont j'ai toujours rêvé de manger. Comme vous le savez, je suis continuellement en diète dans ma vie et il y a des trucs où je me dis putain, je rêverais de manger ça. Bah là, je suis dans le mood. En fait, j'étais dans ce mood et je me suis dit, bah je vais en faire une vidéo. J'espère que vous allez kiffer le concept et que vous allez kiffer la vidéo. Et je vais commencer par le produit qui m'a le plus hypé. Et ça, tu le savais. Et si tu le savais pas, moi je m'appelle Raph, je fais de la food, hein, voilà, je suis pas critique, rien, je suis dans le divertissement, je me fais plaisir et je vous fais plaisir. Et d'ailleurs, vous êtes combien? Plus de 60 à 70% à regarder mes vidéos et pas être abonné. C'est un truc de ouf quand même, les gars, s'il vous plaît. Abonnez-vous, comme ça j'atteins les 200 000 abonnés et on est tous contents. Donc voilà, je vais commencer par le produit qui m'a le plus hypé ou vraiment qui m'a donné l'envie de faire cette vidéo où je me suis dit, mais attends, j'ai jamais goûté ça et ça a l'air être banger. C'est tout simplement les popcorn de chez Cédric Grolet, les gars. Je suis fan de popcorn. Moi et Chéra, de toute façon, on est fan de popcorn. J'ai jamais eu l'occasion de goûter. Je sais pas pourquoi. En même temps, Cédric Grolet, je le goûte qu'en vidéo. Parce que voilà, c'est la boîte qui est khalass. Franchement, perso, je suis fauché. J'ai la flemme de dépenser autant d'argent. Donc dedans, il y a quoi? Je vais vous montrer. Hein. De toute façon, vous l'avez tous vu passer. Hein. Vous savez, c'est ça là. Et ça coûte étonnamment, enfin pas cher, on se comprend, mais pour du Cédric Grolet, voilà, c'est 18 balles. Putain, je me suis embourgeoisé ou pas? 18 balles, c'est un truc de... Attends, je viens de dire une dinguerie là. 18 balles, c'est énormément cher pour des gâteaux. Surtout qu'il n'y en a pas tant que ça. J'espère que ça va être bon. De toute façon, Cédric Grolet, généralement, on n'est pas déçu. C'est toujours bon. C'est cher, mais maintenant, tu sais, hein, t'y vas pour ça. Donc là, on est sur des popcorn caramel vanille, croustillant praliné popcorn, mousse popcorn. Mais c'est une dinguerie, les gars. Par contre, je trouve que le trompe-l'œil, voilà, ne ressemble pas trop. Mais en tout cas, ça a l'air incroyable. Donc 18 €, j'ai fait une précommande. Et let's go, on se retrouve place Vendôme pour aller chez Cédric Grolet au Meurice. Let's go. On se dirige du coup chez Cédric Grolet. Petite astuce les amis, déjà pas avoir un parapluie de merde, toujours prendre en click and collect parce que sinon vous allez vous manger des 1 heure de queue. J'ai déjà vu vraiment la queue aller jusqu'au fond de la rue là-bas, donc petit click and collect, ça va durer même pas 5 minutes, vous rentrez, vous prenez, vous repartez. Petit conseil si vous voulez manger Cédric Grolet. Ouais, du coup ça a été plus vite que prévu. Vraiment, je suis rentré, je suis ressorti. Il y avait au moins, si tu n'avais pas click and collect, là tu avais pour 40 minutes de queue. Regardez-moi cette douceur, les beaux petits popcorn là. Voyons voir à l'intérieur. Oh là là, incroyable. On va tester ça. Oh putain, c'est tellement bon les gars. Oh la dinguerie, c'est caramélisé. À l'intérieur, il y a des morceaux de popcorn, une petite couche au chocolat autour. À l'intérieur, il y a du popcorn, du bon caramel. Et les gars, je crois que c'est un des meilleurs desserts sucrés que j'ai mangé de ma vie. Oh, franchement, t'en as pour ton argent. Je trouve que ça, payer ça 25 balles, là, ça les vaut. Vous voyez où je suis? Putain, je suis place Vendôme et je suis bien. Oh là là, la mousse popcorn au-dessus, là, elle est incroyable. Avec le praliné de popcorn, je sais même pas comment il a réussi à faire ça. Ça les gars, c'est un rap sur 10 hein. Oh, je me régale. Je vais pas tout manger. J'ai un peu en laissé à Chéra. Parce que vu qu'elle est fan de popcorn, elle va kiffer. Si vous venez à Cédric Grolet, testez les popcorn. Je suis pas déçu de l'avoir mis dans cette vidéo parce que c'était vraiment, c'était pas un rêve, hein. On extrapole un petit peu, mais c'était vraiment un truc que j'ai toujours voulu goûter chez Cédric Grolet. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais eu l'occasion. Et franchement, rap sur 10, si vous y allez, testez-le. Pour moi, c'est le meilleur truc qu'il y a chez Cédric Grolet, c'est les popcorn. Allez. Adresse suivante. La prochaine adresse, pareil, je ne l'ai jamais vu en vidéo ou quoi. Donc là, c'est des petites adresses que je vous donne, hein, qui sont peut-être même pas si connues que ça. C'est des melon pan, les gars. Je vais vous dire ce que c'est des melon pan. Le pain melon est une spécialité boulangère dégustée au Japon, dont la partie interne est constituée de brioche classique et la croûte d'une sorte de cookie. Regardez-moi ça. C'est ça et je vous jure les gars, j'ai découvert ça au Japon pendant mon premier voyage au Japon et je suis tombé amoureux de cette pâtisserie. C'est incroyable, c'est croquant et doux en même temps. Je sais que Aki Boulangerie en font des très très bons. J'ai déjà mangé des melon pan de chez Aki Boulangerie, donc les traditionnels. Et j'ai vu qu'il n'y a pas longtemps, ils ont ouvert une autre petite boulangerie où là, ils font des melon pan fourrés à de la crème. Je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans, on va voir. Hein. Il y en a à la crème, il y en a, je crois, il y a de la chantilly, des fruits dedans. Et là, je me suis dit, oh, j'ai trop envie de tester ça. Oh. Donc voilà, c'est parti. On va tester ça. On se retrouve directement chez Aki Boulangerie et on va tester ça.
Ouf, bon, on va enfin goûter les melon pan. Et ceux-là, je les vois passer à chaque fois que je passe devant. Je me suis jamais arrêté pour les manger. Regardez-moi ça, je sais pas ce que c'est, genre. C'est dur et dur au-dessus. C'est hyper dur au-dessus, mais hyper mou à l'intérieur, c'est tendre. Et dedans, là, donc du coup, on a une crème au yuzu, de la chantilly et des fraises. Oh. Oh, c'est incroyable. Putain, j'ai pas de mouchoir par contre, je sais pas comment je vais faire. C'est tellement moelleux. En fait, ça a le goût d'une bonne brioche, c'est délicieux. Putain, c'est au-delà de mes espérances. Avec un petit goût de yuzu. Vraiment, lui, alors j'ai payé ça, je crois, 5,90 €. C'est grave cher. Mais c'est grave bon. Là, on est sur le Christmas. Donc, on est sur un melon pan chocolat. Framboise. Oh, regardez la dinguerie. C'est une tuerie, les gars. Ça déborde. Oh, c'est tellement généreux. La framboise me gêne un petit peu plus. Il y a des gros morceaux de chocolat. Le contour est à la framboise. Un peu moins fan de celui-là. Je préfère le normal, là, au yuzu. Putain, les gars, j'ai vraiment pas de quoi m'essuyer. La honte. Oh, regardez-moi ça, putain. Au pire, ça me fait de la crème à barbe. Bah écoutez, franchement, Yaki boulangerie, j'avais déjà goûté les melon pan normales. Mais là, franchement, fourré, un peu galère à manger. Je vais pas vous mentir, mais c'est délicieusement bon. C'est hyper doux, c'est sucré de ouf. Mais franchement, ça se mange sans... non, pas sans faim, t'en manges un et t'es calé. Je mettrais au yuzu, le normal. Alors le normal, franchement, goûtez déjà un melon pan normal, c'est délicieux. C'est bien croustillant, c'est bien beurré, c'est brioché de ouf, c'est tendre à l'intérieur et croustillant au-dessus. Donc là, il y a de la chantilly, une crème pâtissière au yuzu et des fraises. 10 sur 10, grave sur 10 celui-là. Et l'autre, je lui mettrais un petit 7 sur 10. C'est un peu écœurant, mais ça reste très bon. On peut passer au produit suivant. La prochaine adresse, les gars, ça je l'ai déjà mangé, on y va souvent, mais là ça rentre vraiment dans le cadre de « Oh, j'ai trop envie de manger ça en ce moment, j'en rêve ». Tu sais, quand t'es comme ça et tu dis « Putain, je rêve de manger ça ». Mais un truc que tu connais, un truc que t'as trop envie de manger, mais tu vois qui est soit un peu loin. Là, en fait, avec Shera, ça fait franchement des mois, je pense, qu'on se dit qu'on a trop envie de manger. Notre restaurant préféré de barbecue coréen, c'est Sam Chic à Sainte-Anne. J'ai appelé Shera pour cette vidéo pour la faire kiffer parce que ça fait un petit moment qu'elle m'en parle aussi où on est à table, on se dit putain, je mangerais trop un barbecue coréen. C'est un restaurant qui est quand même assez connu dans les milieux coréens, dans les milieux de barbecue coréen. Il est délicieux. Donc je vais vous montrer ça. Là, je serai accompagné de Shera pour ce restaurant, cette vidéo. Pour lui faire plaisir, je suis comme ça, j'ai le tir sur la main. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite à Sam Chic pour vous faire découvrir notre restaurant de barbecue coréen à Paris préféré. Let's go. Bon, bah cette fois-ci, je suis muni d'une très belle femme qui arrive tout à l'heure. Bon, là, je fais avec ce que je peux. Les gars, restaurant coréen, ça fait... Va te faire foutre. Mais, oh, c'est bon. Ça fait des... Franchement, ça fait quoi? Des mois, on en rêve. Ouais. Franchement, ça fait vraiment... On en parle tout le temps. Viens, on se fait un barbecue, on se fait un barbecue. Et là, on vous amène à notre adresse préférée. Est-ce que tu sais ce que tu vas manger? Allez, voilà, j'étais en train de raconter un truc. J'étais en train de raconter que Moulinex, ils m'ont invité à une raclette géante. Mais je pourrais pas y aller. Attendez, elle est en train de raconter sa vie là ou... Ah ouais, je sais pas, on est là pour ça. C'est mon... Non, c'est pas un 24 heures sans filtre. Là, c'est on bouffe et on ferme sa gueule. On se prend quoi du poulet frit en entrée avec des tempura. Tu veux pas prendre des tteokbokki? Ah ouais, vas-y. Tteokbokki, tempura. C'est déjà bien, non? Ouais. Et on se prend un bulgogi. Je vais prendre du poulet mariné, moi. Vas-y, ça part sur ça. Vous allez voir, c'est incroyablement bon. Alors, qu'est-ce que tu nous as pris? J'ai pris un sobok. C'est du soju avec de la framboise noire. Je savais pas que ça existait. Donc je vais goûter tout ça. Vu que c'est mon anniversaire, aujourd'hui, je vais justement me faire plaisir. Je te jure, Raph, c'est délicieux. C'est quoi dedans, tu m'as dit? Framboise noire et soju. Oh, c'est grave bon. C'est bon? C'est quoi du soju? C'est de l'alcool? C'est l'alcool coréen. Oh, Moi, c'est un goût de grenadine un peu. J'ai le don pour toujours choisir des bons plats, des bons cocktails, mais que j'ai jamais testé. Et les mecs? Oui, Et le mec? ouais, mais il arrive là. Et moi? Ouais, Il arrive? ouais, il arrive. Putain, ça veut dire qu'on va être deux parfaits.
Ah, c'est chaud de ouf par contre. C'est toujours chaud les tteokbokki. Regardez-moi ça. Ça fume. C'est quoi ça? C'est des pâtes de riz? C'est Chewy. on dirait on mange un coussin. Mais c'est trop bon. C'est un peu sucré. J'adore. C'est mon truc préféré. C'est très piquant par contre. Ouais. Vas-y, mange tout. Mange tout. C'est ton anniversaire. Allez. Merci, messieurs. Le meilleur, c'est ce qui arrive après là. Les tempura. Allez. On goûte. Regardez-moi ça. Là, t'as le piment, tu vois. Et là, t'as le miel. Vous voyez? Waouh. Allez, c'est très chaud. Donc je vais attendre. Vas-y. C'est un extincteur qu'il me faut là. Miel piment, c'est validé. Ah, c'est délicieux. C'est les meilleures crevettes tempura que je n'ai jamais goûté dans aucun restaurant sur Terre. Donc du coup là nous avons du bœuf bulgogi et là du poulet mariné. Donc ça c'est à moi, ça c'est à moi et tout ce qui est en vert c'est à toi. Ça te dérange pas? Et là on a tous les assortiments, voilà. Ouais. Et le riz. Et une source de protéines en plus. Et qui est un cafard qui est passé sur notre table. C'est pas une blague. Mais je peux vous dire qu'il m'en faut plus pour m'empêcher de manger. Je suis algérienne les gars, faut pas oublier. Ouais. Moi ça m'a un peu dégoûté mais Ah ouais? non. Moi zéro. Non, moi aussi zéro, je m'en fous. En plus il était mignon. Ouais. Il était tout petit, il était un petit peu jaunâtre. Ouais. Il était un peu transparent, tout mignon. Inoffensif quoi. Ouais. Comment ça se graille ça? On va mélanger? Non, c'est le monsieur qui va me mélanger. Ben non, c'est toi, frère. Je suis pas non plus qui vienne à la maison faire le ménage. Putain, c'est la première fois que je te vois faire un manger. Et ouais. En vrai, t'aimes trop dire que je fais pas manger. Mais je fais grave des desserts et des gâteaux. Jamais, elle fait jamais. Ça, est-ce que tu sais ce que c'est? C'est du chou, non? C'est une cochelo sans sauce. Mais si, il y a de la sauce. Où ça? En dessous. Ah, c'est bon, c'est une petite sauce sucrée un peu. Ah ouais? Ouais, c'est très sucré-salé coréen. C'est vrai. Là, on est sur un mets qui est plutôt épinard, non? C'est pas genre du chou. Ouais, c'est du chou. Ça, c'est le kimchi, c'est ça? Kimchi, ouais, putain, c'est le truc que j'aime le plus au monde. Moi, j'aime pas, moi. Oh, si, c'est bon. Alors, c'est parti, on va goûter ça. Donc, tu m'as dit de goûter cette sauce? Ouais. C'est quoi? C'est marron. Un peu sucré. Petit champiflard. Hop, hop. C'est tellement tendre, c'est très très bon. Je vais goûter son bulgogi. Ah, vas-y, goûte, tiens. Allez, c'est mieux avec le bulgogi et la sauce. C'est très très bon. En fait, ce qui est bien dans le barbecue coréen, c'est que tu sais, tu pioches un petit peu partout. Non, franchement, surtout lui, il est très très bon. La viande, elle est bien marinée. Regardez-moi ce poulet là. Ici, normalement, je prends toujours bulgogi. J'avoue que j'ai voulu changer. Je suis pas déçu. Même le riz, il est bon. Il est assez neutre, mais c'est vraiment chic. Sam chic. Par contre, la note, elle est salée. Hein. N'importe quoi. Ah, si, c'est cher. Ah ouais? Ouais. Je pense pas, je vais en avoir pour 70 €. Enfin, Paris, combien tu dis? Moi, j'ai dit 65. Pareil. Pareil? J'ai à peu près tout montré, de toute façon, il n'y a rien de plus. On fait un petit débrief à la fin. Ouais. Vas-y. Bah écoutez, j'étais quand même loin du compte parce qu'on a payé, à votre avis, combien? 80? 7. 7,77. 87. Non, arrête. J'ai payé 87 €. Purée. Mais en fait, les matières premières, elles vont
vraiment beaucoup augmenté. Non, c'est juste, c'est toujours très cher et ça a toujours été très cher. Par contre, ouais, c'est très très bon. Hein. Et j'ai vu qu'ils avaient un certificat d'excellent restaurant coréen de la part de la République de Corée. Mais tu sais que j'ai tellement mangé que du coup, là, ça va baisser ma note. Ouais, Ah non, moi, j'ai ma trop note est mangé, toujours j'ai aussi. mal au ventre. Et du coup, je passe de 10 sur 10 normalement quand je sors d'ici. Franchement, là, Moi, c'est juste- plus, hein. là, je vais mettre un 7, genre. Ouais, là, en fait, je crois que c'est parce que j'ai trop mangé. Et là, j'ai la nausée. Alors la prochaine adresse les gars, c'est un cheesecake brioche Takumi. Alors franchement, je crois que sur les réseaux, je ne l'ai pas vu. Et pourtant, je vais vous dire un truc, c'est quand je vais chercher mes trucs Cédric Grolet, je me gare au parking de Pyramide. C'est un parking, c'est un petit quartier sur Paris, Pyramide. Voilà. Ce n'est pas un parking en pyramide, bon bref, on s'en fout. On n'est pas là pour ça. Et je passe toujours devant Takumi. Ils font des gros cheesecakes comme ça, bien fluffy, ça a l'air bien fluffy, ça a l'air incroyable. J'ai jamais eu l'occasion de m'arrêter, j'ai jamais pris le temps de tester et bah du coup cette vidéo est faite pour ça les gars, hein. On va se faire plaisir. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite à Takumi. On va voir si c'est bon. Là j'y vais les yeux fermés, enfin j'y vais vraiment à l'inconnu. Je sais pas à quoi m'attendre. J'ai jamais vu quelqu'un en parler, j'ai jamais vu quelqu'un en manger, rien. Et là j'y vais le grand bain. Allez c'est parti, on se retrouve à Takumi. Ça, c'est une brioche. C'est un cheesecake brioche. Oh waouh! C'est bon, regarde comment c'est. Oh, on dirait que c'est une mamie qui t'a mis un espèce de goûter dans une boîte. Ça a l'air très très bon. T'as vu comment c'est? C'est trop fluffy. Waouh, ça se défait carrément. Oh, j'ai jamais vu ça chez. Oh my god. C'est pas très sucré. Ça m'a perturbé au début. C'est un peu mouillé. Eh, c'est incroyable, j'ai jamais mangé un truc comme ça. C'est vraiment genre comme si c'était un cheesecake avec une consistance plus dure, mais et moelleuse. En plus, il y avait plusieurs goûts. Il y avait matcha, framboise, citron yuzu, normal, chocolat. Ouais. Mais frère, je m'attendais pas à ça. Hein. Moi, ça me choque. C'est la première fois que je vois ça. Mais c'est un cheesecake. C'est un fluffy cheesecake. Et vraiment, il se défait quoi. Il est fluffy, il est tendre, il est doux. C'est agréable à manger. J'allais tomber sur un cheesecake ou sur une brioche. Moi, je m'attendais à une grosse brioche fluffy. On l'a vu. Et franchement, je mettrais ça, pour le coup, c'est raf sur 10. C'est incroyable. Putain, les gens ils disent que je mets beaucoup de raf sur 10 en ce moment, mais parce que je sors en fait. Oui. Et que là, je vais dans des vraies adresses faites par des personnes compétentes en fait. C'est pas des trucs industriels. Donc voilà, j'ai payé ça 16 € par contre. C'est pour 4. En vrai, ça se mange bien à 2, 3. 2, c'est beaucoup quand même. Avec un petit café. Voilà, on peut passer au produit suivant, les gars. Alors, le prochain article, les gars, le prochain truc que je voulais absolument goûter. Mais cette fois-ci, je me déplace pas, c'est venu à moi. Vous savez, c'est les Bao Burgers. J'ai toujours voulu goûter ça et je sais pas pourquoi, j'ai jamais eu l'occasion. Et donc du coup là, je me suis dit bah c'était la bonne occasion. De toute façon, c'est le titre de la vidéo. Hein. Donc voilà, j'ai pris un Bao Burger de chez, je crois que c'est une grosse enseigne, Gomu, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'était les mieux notés sur Uber Eats. Alors, voyons voir à quoi ça ressemble. Déjà là, nous avons... Oh, stylé le packaging déjà, hein. Regardez-moi ça. Donc ça, c'est le burger, je pense. Et là, on est sur des fritas batatas. C'est des classiques, quoi. C'est des frites, mais en classique. Bon, les frites un peu sèches, c'est des frites classiques, quoi. Je suis pas fan de ces frites-là. On va goûter ce fameux Bao Burger. Donc du coup, c'est un pain fait à la vapeur, je crois. Et donc là, c'est smashé. C'est à l'œuf et tout. Bon, regardez-moi ça, comment ça donne envie. Oh. Donc on a du steak smashé. On a 2 steaks smashés, du cheddar, du bacon et de l'œuf. Allez, c'est parti. J'arrive pas à sentir de goût. Oh, je suis pas fan. En fait, le pain, il a pas de goût. Alors, c'est pas mauvais, hein. Non, j'arrive pas à sentir le goût. Ça manque de caractère. Attends, est-ce que c'est moi qui ai pas de goût dans la bouche ou... Ah non. Ouais, je suis le Covid ou quoi? Je trouve que ça manque d'une sauce relevée. C'est trop neutre. Le pain, il a pas trop de goût. Du fait que ce soit de la mayonnaise ou je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est de la mayonnaise. En fait, tout est trop neutre. J'ai payé ça, ce menu, 15,90 €. C'est super cher.
et j'ai la livraison gratuite. Heureusement que je l'ai testé dans cette vidéo et que je ne l'ai pas testé devant ma télé parce que j'aurais eu trop le seum d'avoir ça. Donc on se retrouve tout de suite sur le prochain article. Alors, prochain produit les gars, c'est un produit, j'ai galéré à le trouver. J'ai mis des jours à le trouver. Vous savez ce que c'est? C'est le meilleur fondant au chocolat de France, le fondant baulois les gars. L'authentique fondant baulois. Et à ce qui paraît, il est meilleur que celui d'Yann Couvreur. Et ah je me suis niqué. C'est pas grave. C'est les risques du métier et c'est un métier dangereux, youtubeur. C'est à ce qui paraît le meilleur. Il a été élu meilleur fondant au chocolat de France et donc du monde, vu que nous sommes les meilleurs du monde. Et regardez-moi ça. Celui-là, c'est l'authentique. L'unique sur ta bande FM, Skyrock, regardez-moi ça. Et les gars, vous voyez pas, mais regardez, c'est tellement mou. Oh là 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 là. Putain, il y a trop de soleil. Ah, il y a trop de soleil. Attendez, je vais faire un move. Parce que là, il y a un peu trop de soleil. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser ça. Parce que ça gâche un petit peu la qualité, vous voyez. Ah, c'est mieux. Ah, c'est mieux. Putain, mais qu'est-ce qu'il est intelligent, ce mec. Ouais, je parle de moi, désolé. Regardez-moi ça. Il est tout petit, alors je l'ai payé la peau du cul, hein. Je vais pas vous mentir, je l'ai payé 15 balles. Mais là, on est sur le vrai et l'authentique fondant baulois. Vous n'avez pas l'odeur. Et regardez-moi ça, juste l'intérieur. Oh là 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 là, je vais le couper avec vous comme ça parce que je vais me couper un petit bout là. Et j'ai pris carrément un couteau à fromage, les gars, tellement il est fondant. Et regardez comment il est à l'intérieur. Vous voyez? Oh là 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 là. Ça, c'est le genre de gâteau que j'aime et qu'on aime tous. Hein. D'ailleurs, j'ai une question. Vous voyez, ça serait quoi, vous, votre last meal? J'ai eu une conversation et on parlait beaucoup de bouffe. Moi, je parle beaucoup de bouffe. Je suis passionné par ça. Hein. Je suis passionné par la bouffe. Et il me demandait c'était quoi mon last meal. C'était très dur. Et ben moi, dedans, les gars, il y avait un fondant au chocolat, mais bien fondant en tant que dessert. Je vous dis pas mon entrée et mon plat, mais mon dessert, ça serait un fondant au chocolat. Vous savez avec quoi? Avec de la crème anglaise. Moi, je vais goûter. C'est quoi ça? C'est quoi ça? 15 €. La tête de ma mère, c'est les 15 € les mieux investis de ma vie, carrément. C'est la meilleure chose que... Peut-être pas la meilleure chose que j'ai mangé de ma vie, mais celui-là, je peux vous dire que c'est mon last meal dessert. C'est le fondant baulois, l'authentique. C'est le meilleur gâteau que j'ai mangé de ma vie. Et je vous dis bon pour vous. Regardez-moi ça. C'est délicieux, les gars. Oh, il est froid en plus. Il est fondant. On sent bien le beurre. Le chocolat, il est bon. La texture, elle est incroyable, les gars. Ça se défait dans la bouche quand tu le manges. C'est pas coulant. C'est moelleux, mais entre le moelleux et le coulant, mais ça se tient, tu vois, parce que ça fond pas, tu vois. Enfin, ça fond pas, ça dégouline pas. Tu vois, je peux le mettre comme ça va rester. Mais c'est fondant, c'est moelleux. La texture, j'ai jamais vu ça dans aucun gâteau. Et je peux vous dire que le fondant au chocolat de, comment il s'appelle? Yann Couvreur, il est exceptionnel. C'était numéro 1 pour moi. Et bah, l'authentique baulois, ça surpasse tous les gâteaux au chocolat que j'ai mangé de ma vie. Désolé, maman. Mais là, sur ça, tu fais pas le poids. Ça, les gars, c'est un RAF sur 10. C'est sûrement dans mon top 3 de RAF sur 10. Je sais pas encore le classement. Mais ça, c'est top 3 RAF sur 10. C'est le meilleur gâteau au chocolat que j'ai mangé de ma vie. Sûrement le meilleur fondant, ça, c'est sûr. Je sais pas si je pourrais trouver mieux. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi, j'ai surkiffé. Merci encore d'avoir regardé. N'hésitez pas, abonnez-vous. Ça fait plaisir. Je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!